Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animés tout simplement incroyables, des grosses masterclass, et on va parler des animés de printemps de 2024. Il y a des grosses masterclass et je pense vous êtes vraiment pas du tout prêts. Alors bien sûr il y aura sûrement une suite si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire bien sûr dans la barre des commentaires, mais avant ça n'oublie pas d'exploser cette barre de like, ça me ferait extrêmement plaisir, cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si bien sûr tu veux parler avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'animés ou encore tout simplement de jeux mobiles sur le thème des animés, n'hésite surtout pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de Mushoku Tensei Isekai Itara Onki Dasu. On est basé de 11 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2021, il y a la VF pour les intéressés. On est plus sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, de l'ecchi, de l'isekai, de la romance, de la réincarnation, de l'elfe et bien sûr de la magie. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on est fait sur plusieurs parties, la saison 1 comporte 2 parties et la saison 2 comporte aussi 2 parties. Pour les intéressés, il est disponible bien sûr sur Crunchyroll. Alors l'histoire va nous entraîner dans le quotidien d'un NEET qui vient d'être chassé de chez ses parents. Ayant le moral au plus bas, il pense au suicide jusqu'au jour où il aperçoit une ancienne camarade de classe sur le point de se faire renverser. D'un geste héroïque, il la pousse et se fait renverser à sa place. Suite à ça, il meurt puis se retrouve réincarné dans un monde fantasy. Il se réincarne dans le corps d'un enfant du nom de Redeus Greyrat. Il est le fils d'un épice nommé Paul Greyrat et d'une ancienne aventurière nommée Zenith Greyrat. Bien décidé à faire quelque chose de sa nouvelle vie en tant que Rudeus, il va essayer de devenir le plus grand magicien de l'histoire. Alors moi c'est un animé au tout début, ça me laissait perplexe parce qu'on va pas se mentir que les animés point de vue réincarnation c'est à peu près toujours la même chose. Malheureusement il veut sauver une camarade, il veut sauver quelqu'un etc. et il se transforme, il va tout simplement dans un monde isekai. Alors c'est vrai que la plupart des isekai c'est ça, et je me suis dit on a eu aussi une vague d'isekai à un moment et il y a eu beaucoup d'isekai qui étaient vraiment pas bons du tout. Je me suis dit allez on va se lancer parce que j'ai lu un petit peu le manga, il m'intéressait vachement. Je me suis dit si suivre le manga il peut être vraiment tout simplement incroyable, et vraiment j'ai pris une grosse claque. Alors vraiment l'animé c'est une pure régalade. Pour ceux qui aiment aussi lire les livres, je vous conseille aussi énormément le manga qui est aussi tout aussi incroyable. Sincèrement j'ai vraiment surkiffé que ce soit le manga ou encore l'animé. J'ai vraiment suivi tous les épisodes, tracé tous les épisodes d'un coup parce que c'était vraiment une régalade à regarder, une régalade à écouter, que ce soit l'univers, que ce soit les personnages, que ce soit l'histoire, que ce soit les OST, l'opening et l'ending, tout ce que vous voulez. C'était vraiment énormément entraînant et tu voulais tout simplement tout le temps savoir la suite, et c'est ce qui était vraiment le plus incroyable. Ce que j'ai à dire c'est que j'ai été énormément surpris que il y ait plusieurs parties. Je m'attendais qu'il fasse comme on va pas se mentir à la SNK, c'était vraiment un peu lourd à certains moments, on va pas se mentir sur SNK. Je m'attendais pas à qu'ils fassent plusieurs parties, et là j'espère énormément que sur toutes les prochaines saisons ils vont pas faire ça sur cet animé, parce que c'est un peu chiant. Je préfère qu'ils sortent vraiment 24 voire 30 épisodes d'un coup et attendre limite 1 voire 2 ans que tous les ans. C'est vrai qu'il y a 12 épisodes, 10 épisodes qui sortent, c'est un peu chiant je trouve, c'est quand même plutôt dommage, mais on va pas se mentir que l'histoire elle est incroyable et je pense que vous allez pas être déçus du tout. Alors on va parler de Konosubarashi Sekai ni Shukufuku wo, ou si vous préférez pour les plus intimes de Konosuba. On va être sur un animé qui est sorti en 2016, il y a eu une suite en 2017 et enfin, on va pas se mentir, il y a la suite encore de cette fameuse saison 3 en 2024. Pour les intéressés, il y a de la VF pour la saison 1 et 2, la saison 3 je suis pas trop sûr, je pense que si. On va être plus sur de l'action, de l'aventure, de la fantasy de l'isekai, du surnaturel, du combat, du démon et bien sûr de la parodie. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN ou encore sur Crunchyroll. Alors la vie de Satu Kazuma Nikokomori aimant les jeux se termine bien trop tôt, dû à un accident de la route. Alors que ce dernier est décédé, une déesse nommée Aqua apparaît devant lui et lui propose de se réincarner dans l'au-delà, prenant l'aspect d'un monde fantastique de jeux vidéo. Après s'être bien adapté à ce monde et vivant avec une petite équipe dont fait partie la déesse Aqua, une magicienne du nom de Megumin et une paladin masochiste, Kazuma est chargé d'une mission, vaincre
vaincre le roi démon. Cependant, en raison de l'incapacité de son groupe à réussir des quêtes, ce dernier va très vite renoncer à cette idée et tenter de profiter de ce monde si parfait à ses yeux. Malheureusement, pour lui, leurs chemins vont très vite croiser ces deux généraux du roi des démons et c'est ainsi que les galères vont commencer. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est un animé, une parodie pure. Alors là c'est vraiment à mourir de rire, c'est une régalade, c'est, je vous dirais, point de vue isekai, l'un de mes isekai préférés, c'est une pépite. Megumin, je l'adore par-dessus tout. J'adore aussi cette fameuse paladin parce que elle a des goûts, mais vraiment tu te dis mais où ils vont chercher certaines idées, parce que vraiment c'est incroyable. Je pense que vous allez aussi aimer énormément Kazuma et vous allez aussi, je pense aussi, aimer Aqua. Dans tous les cas, je vous le conseille parce que vous allez vraiment pas du tout voir les épisodes passés. C'est une pure régalade et la saison 3 est aussi incroyable. Il y a aussi une version que je vous en ai pas parlé, il y a une version aussi par rapport à la vision de Megumin qui est aussi tout aussi incroyable, que je vous conseille aussi fortement, qui est sortie, s'il me semble bien, soit en 2022 soit en 2023, et je trouve que l'aspect point de vue Megumin est aussi intéressant et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr l'apprécier. Alors on va parler de Spice on Wolf. On est basé de 25 épisodes de 24 minutes, il est sorti bien sûr en 2024, il est toujours en cours. Pour les intéressés, il y a de la VF, on est plus sur de l'aventure, du drame, de la fantasy, de la romance, du médiéval et bien sûr du voyage. Pour les intéressés, il est disponible bien sûr sur Crunchyroll. Alors cet animé, je pense qu'il y en a énormément qui en ont déjà entendu parler, c'est un remake, c'est-à-dire c'est un animé qui est sorti il y a longtemps et ils ont refait bien sûr au goût du jour. L'histoire débute dans le village de Pasroe au moment du festival de la moisson. Contrairement à la plupart des habitants du pays où se déroule l'histoire, les habitants de Pasroe sont païens et croient en une divinité loup. Olo, la légende raconte qu'un pacte entre les hommes et les loups ont été conclu afin d'assurer de bonnes récoltes de blé. Mais les villageois ne prennent plus la légende au sérieux, c'est grâce à des méthodes au plus modernes que les récoltes sont devenues bien sûr plus abondantes. Laurence est un marchand ambulant, il vend par exemple de la fourrure et fait des échanges. Alors qu'il s'apprête à quitter le village, Laurence découvre à l'arrière de sa carriole une jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup, qui se présente comme la divinité des lieux. Elle demande à Laurence de l'emmener avec lui puisque les habitants ne semblent plus avoir besoin bien sûr d'elle. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé incroyable, vraiment ultra, si on peut dire le mot, ultra mignon, et je pense que pas mal de personnes seront d'accord avec moi. C'est un animé que à mon enfant j'avais regardé, c'est vrai que la qualité c'était pas une qualité d'aujourd'hui, mais c'était une histoire qui était vachement intéressante et vraiment je suis pas du tout déçu de la revoir. C'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir et je pense que pas mal de personnes qui sont aussi fans de l'animé ou encore tout simplement peut-être du manga sont extrêmement contents de revoir avec la qualité et les goûts du jour. Je pense que pas mal de personnes vont être extrêmement heureux, encore heureuses de regarder ce nouveau remake et je pense que ça fera plaisir à pas mal de personnes. Alors bien sûr c'est la fin de cette vidéo, mais avant bien sûr de conclure sur ça, il y a pas mal de personnes dans les commentaires qui me disent que malheureusement je ne dis pas s'il y a de la VF, pourquoi tu mets pas des animés de VF. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis une personne qui regarde la Vesto FR, c'est-à-dire je suis pas une personne qui regarde de la VF. J'ai regardé à des moments de la VF, c'est vrai, il y a certains animés que j'ai énormément adoré en VF, tels que FMA, tels que Naruto, même s'il y a pas mal de personnes qui le critiquent, j'ai trouvé que la VF était extrêmement bonne. Pour les plus anciens, il y a aussi Dragon Ball, mais vraiment je suis plus du tout sur la VF maintenant, je suis vraiment sur la VOSTFR et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment plus intéressant, que je surkiffe encore plus les animés en regardant bien sûr en VOSTFR. Alors pourquoi, vous allez me dire, c'est qu'on m'a, je pense, bercé à un moment ou à un autre, on m'a remis dans le VSTFR et malheureusement je n'écoute plus du tout la VF. Si bien sûr dans les animés que je vous présente je vous dis pas qu'il y a de VF, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de VF. Si je vous le dis, s'il y a qu'à la VF, c'est que je n'ai pas de source comme quoi il y a de la VF. Alors peut-être sûrement il y a certains animés il n'y en a pas du tout, mais dans tous les cas vous inquiétez pas, si j'ai des sources comme quoi il y a de la VF, je vous le dirai. Alors comme je l'ai dit, malheureusement c'est la fin de cette vidéo. Si bien sûr vous voulez une suite par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. J'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. J'espère que ces animés pour le printemps 2024 vous auront fait plaisir. C'était Tito Commande sur ce. Peace.